La semaine dernière, nous avons parlé... qui c'est qui se rappelle dont nous avons parlé? Qui c'est qui se rappelle? Amen. Dans les cantiques. Les psalmos, ravir le cœur du Seigneur. Amen. Amen. La douceur, l'amour. Des cantiques, des cantiques. Oui. Vous avez envie de relire ce verset? Ah oui. Amen. Cantique des cantiques, chapitre 4, verset 9 à 10. Amen. C'est que vous devez graver quelque part. Amen. Alléluia. Alléluia. Et à chaque fois, le matin, quand tu te lèves, tu lis ça, tu sais que c'est le Seigneur qui te parle. Amen. C'est le Seigneur qui t'adresse ces mots. Il dit, tu me ravis le cœur, ma soeur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par un seul de tes regards, par une seule maille de tes colliers. Que de beauté dans ta tendresse. Alléluia. À chaque fois que je lis ça, c'est extraordinaire. Ma soeur, ma fiancée, combien ta tendresse vaut mieux que le vin. Amen. Ça vaut mieux que le vin. Qu'est-ce que c'est extraordinaire. C'est le Seigneur qui nous adresse ces mots. C'est le Seigneur qui nous parle de son église, sa fiancée. Alléluia, son épouse. Amen. À chaque instant que tu lis ça, chaque matin que tu te lèves, tu lis ça. Si tu es un peu fatigué, découragé, tu relis ça et tu te rappelles comment le Seigneur t'aime. Alléluia. Comment le Seigneur, comment il te regarde. Amen. Comment tu ravis le cœur du Seigneur. Eh bien, nous avons continué, nous avons lu, nous avons vu aussi comment le Seigneur nous demande, comment il parle de celui qui veut, celui qui veut garder sa vie la perdra, et celui qui va perdre sa vie la retrouvera. Alléluia. Et puis nous allons continuer parce que nous avons vu aussi, nous avons commencé à parler de 8. Et de qui? 8 et 8 et vous avez déjà oublié? 8 et sa belle-mère. Oui. Naomi. 8. 8 et sa belle-mère Naomi. Amen. Et nous avons vu que au départ, le mari de Naomi est parti à quitter Israël parce qu'il y a eu une grande famine. Il y a une grande famine, une souffrance terrible, donc il ne pouvait plus rester là. Il est parti dans le pays de Moab. Amen. Il est arrivé là-bas, donc il est resté plusieurs années là-bas, il est même mort là-bas. Ses fils aussi sont morts là-bas, mais ses fils étaient mariés. Ses 2 fils étaient mariés, mais étaient mariés avec des Moabites. Amen. Et nous avons compris que Moabite, qu'est-ce que ça veut dire Moabite? Fornication. Amen. Moabite, ça veut dire fornication. Amen. Et après cela, quand il a eu tout ce... Après cela, des années après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Israël, Dieu a visité son peuple. Et Israël a retrouvé l'abondance. Israël a retrouvé la bénédiction du Seigneur. Et là, Naomi a décidé de retourner dans ce pays. Amen. Elle a entendu que Dieu a visité son peuple. Elle s'est dit non, je ne peux pas rester. Elle en avait assez de vivre dans un pays de péché comme cela, dans un endroit où il y a tellement de mal. Elle a dit non, c'est pas possible, je ne peux plus rester là. Maintenant que Dieu a visité mon peuple, je vais retourner là-bas. Alléluia. Je veux retourner pour aller bénéficier de la bénédiction du Seigneur. Alléluia. Et elle s'est levée, elle est partie. Elle est partie avec ses 2 belles-filles. Elle est partie, elle se leva, elle quitta le pays de Moab,
Parce qu'elle avait vraiment, elle avait appris, elle avait entendu que l'Éternel avait visité son peuple. Elle a dit non, c'est pas possible, hein. Je ne peux pas rester comme cela. Il faut que je me déplace. Alléluia. Alléluia. Amen. Et bien aimé, Ruth et Orpa sont restés avec Naomi. Alléluia. Ruth et Orpa sont partis dire au revoir à leur famille pour partir avec Naomi. Elles sont parties, elles ont laissé, on dit au revoir à leur famille, elles ont tout laissé, elles sont parties avec Naomi. Alléluia. Et ça, c'était d'une façon définitive. Donc si elles partaient, si elles quittaient le pays de Moab, elles arrivaient en Israël, c'était définitif. Alléluia. Elles arrivaient dans le pays de Juda où Dieu vivait au milieu de son peuple. Amen. Dieu vivait au milieu de son peuple, mais Dieu n'était pas à Moab. Amen. Parce que Moab, c'était un pays de péché. Là où il y a le péché, Dieu ne peut pas rester. Alléluia. Alléluia. Eh bien, bien aimé, lorsque nous voyons cette histoire, nous pouvons nous dire aussi, il y a beaucoup, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous pouvons aussi penser que nous vivons, nous vivons dans un pays de Moab. Amen. Tous ceux qui demeurent, qui vivent régulièrement dans ce monde de péché, qui vivent dedans, qui ne veulent pas abandonner, qui veulent s'accrocher à cette vie, eh bien, ils sont dans un pays de Moab. Amen. Parce que le monde, nous savons que le monde, vie du monde, c'est le péché. Amen. Alléluia. Et ces filles et leurs belles-mères sont parties. Ils ont quitté le pays. Ils sont partis. Alléluia. Et bien aimé, mais à un moment donné, il fallait faire un choix. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il fallait faire un choix. Donc elles ont décidé de partir. Et bien nous aussi, bien aimés, tous ceux qui vivent dans ce Moab d'aujourd'hui doivent quitter et partir. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils doivent quitter et partir et venir vivre là où réside le Seigneur. Alléluia. Là où réside le Tout-Puissant. Parce que Dieu réside au milieu de son peuple. Dieu réside au milieu de ses enfants. Alléluia. Amen. Le problème qui existe, beaucoup de personnes, bien aimées, souhaitent revenir à Christ. Beaucoup de personnes souhaitent revenir dans le Seigneur. Beaucoup de personnes souhaitent se donner à Christ. Mais il y a une chose, ils s'arrêtent à la frontière. Alléluia. Amen. Tout simplement parce qu'ils ne coupent pas le lien avec leur passé. Ils ne coupent pas sincèrement le lien avec le passé. Alléluia. Et non seulement ça, ils ne veulent pas payer le prix. Amen. Alléluia. Ils ne veulent pas payer le prix. Qu'est-ce que nous avons vu la dernière fois? Jésus a dit une chose, que chacun porte sa croix. Alléluia. Que chacun porte sa croix, que chacun soit prêt à payer le prix. Même si des fois ça peut être très douloureux, ça peut être très difficile de faire le choix, de prendre la décision, mais il est nécessaire de prendre cette décision et d'être prêt à payer le prix. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous nous retrouvons dans cette frontière où il faut prendre une décision, la décision de servir Dieu ou de vivre dans notre passé, eh bien c'est une vraie lutte. Amen. Est-ce que c'est pas vrai? C'est une vraie lutte. Ce n'est pas facile de prendre la décision du Seigneur. Moi, je veux vivre avec toi, je vais te suivre, je vais vivre dans ta maison et je dois abandonner mon passé, je dois abandonner ma vie passée, je dois abandonner toutes ces choses. Ce n'est pas facile. C'est une lutte très, très, très dure. Amen. Non seulement il y a tous ces liens que nous avons avant, toutes ces habitudes que nous avons avant. Amen. Et il y a aussi notre ennemi qui est là, qui n'a pas envie non plus que nous puissions quitter son camp. Amen. Il n'a pas du tout envie qu'on puisse quitter son camp. Il a envie que nous puissions continuer à vivre dans son monde à lui. Parce que nous savons que c'est lui qui règne dans ce monde. Amen.
Et il fait tout, il fera tout pour nous empêcher. Alléluia. Amen. Donc nous voyons que Ruth et Orpa sont arrivés à la frontière. Et à ce moment-là, il y avait vraiment une décision à prendre. Mais cette décision, c'était une décision définitive. Alléluia. Une décision suivre Naomi. Alléluia. Donc quand on dit, à mon avis, quand je vois cette là, suivre Naomi, c'est de suivre la grâce de Dieu. Amen. Amen. Parce que Naomi quittait ce pays et entrait en Israël, là où la grâce de Dieu était. Donc si tu suis là où est la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu que tu suis. Alléluia. C'était suivre Naomi ou retourner à Moab. Amen. Et là est la question. Quelle décision prendre? Est-ce que je quitte toute ma famille? Est-ce que je quitte tout le passé, tout ce que j'ai déjà accompli, tout ce que j'ai déjà fait, pour suivre Dieu, ou je reste là dans mon pays, dans ma vie passée? Alléluia. Amen. Et arrivé dans cette frontière, Naomi mit à l'épreuve les deux. Amen. Naomi mit à l'épreuve les deux, ces deux belles filles. Alléluia. Donc, parce que Naomi ne pouvait pas, même si elle retournait dans ce pays parce qu'elle savait que Dieu avait visité son pays, mais elle ne pouvait pas assurer à ces belles filles un avenir prospère. Elle ne pouvait rien faire, elle ne pouvait pas faire cela. Alléluia. Elle ne pouvait pas dire, oui, venez avec moi, vous allez avoir une vie de grâce. Alléluia. Un avenir glorieux. Amen. Vous aurez une vie de facilité. Vous aurez une vie de succès. Amen. Et c'est ça, bien aimé, lorsque nous recevons la parole de Dieu, lorsque nous recevons la parole du Seigneur, rien ne peut nous garantir, personne ne peut nous dire, tiens, viens, eh bien, tu vas avoir une vie de bénédiction, tu vas avoir une vie de joie, tu vas avoir une vie de grâce, une vie de succès. Amen. Alléluia. C'est pour cela, lorsque nous annonçons l'évangile aux gens, lorsque nous annonçons l'évangile à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, nous devons éviter, comme les gens ont beaucoup fait, de dire aux gens, venez au Seigneur, tu seras béni. Venez à Dieu, tu vas recevoir plein de choses. Nous devons éviter ces choses-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que beaucoup de gens vont venir au Seigneur, parce qu'on leur a dit, venez, tes problèmes seront résolus. Venez à Christ, parce que tu vas recevoir une grande bénédiction. Venez à Dieu, parce que tu vas mener une vie de succès. Et lorsque les gens viennent comme ça, ils s'attendent à ça. Amen. Ils s'attendent à ça et voilà que ce n'est pas vraiment ça. Amen. Parce que lorsqu'on te donne à Christ, lorsqu'on vient au Seigneur, c'est là que commence le combat. Amen. C'est là que commence la lutte, bien-aimé. Alléluia. C'est là que le diable se lève et le diable se dresse contre toi. Amen. Il va te faire voir toutes sortes de choses. Amen. Pour te faire abandonner. Pour te faire renoncer. Alléluia, à Christ. Et bien c'est là que les deux belles filles ont eu ce choix à faire. Alléluia. Il fallait, est-ce qu'on doit suivre notre belle-mère ou on doit retourner dans notre pays? Alléluia. Alléluia. Et Naomi a fait comprendre à ses belles filles que de la suivre, il y avait un prix à payer. Alléluia. Il y avait un prix à payer, que cela n'était pas facile. Alléluia. Cela demandait des sacrifices. Amen. Amen. Suivre Jésus, bien-aimé, il y a un prix à payer. Cela demande des sacrifices. Cela nous demande d'être prêt à tout perdre. Qui est prêt à tout perdre ce matin pour Christ? Qui est prêt à tout perdre? De tout perdre. Je suis prêt à tout perdre pour Christ. Alléluia. Amen. Je suis prêt à tout perdre. Je suis prêt à refuser beaucoup de choses pour Christ. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est là que le Seigneur peut venir te proposer beaucoup de choses. Même le diable peut te proposer beaucoup de choses. Le diable et même le Seigneur aussi.
te proposer des choses extraordinaires pour voir à quel point tu es capable de t'attacher à lui. Alléluia. Je ne sais pas, je vous avais déjà donné ce témoignage il y a très très longtemps. Quand je travaillais dans l'entreprise où j'étais dans une entreprise, c'est la première entreprise que j'ai eue quand j'ai fini les études. J'ai travaillé là-bas pendant 10 ans. Et dans cette entreprise, j'ai pris de... Ouais, voilà, j'ai vraiment... Et un jour, dans cette entreprise-là, ils ont ouvert une succursale au Mans. Ils ont ouvert une succursale là-bas, un grand truc là-bas. Et puis un jour, le patron m'appelle. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me veut encore? Alors je vais là-bas, il me dit, j'ai quelque chose à vous proposer. Je dis, je ne voyais pas quoi. Il me dit, je vous propose d'être le directeur de la succursale là-bas. Je dis, ah, c'est une bonne chose. Hein. C'est moi le responsable de tout ça là-bas, et quand tu vas là-bas, tu as le salaire qui monte, il y a tout, quoi. Ah, j'ai réfléchi, j'ai dit, laissez-moi réfléchir un peu. J'ai réfléchi, j'ai dit, mais si je pars, parce que ça faisait quelques temps que je connaissais le Seigneur, mais c'était pas longtemps. Je n'étais pas encore. J'ai dit, si je pars là-bas, je ne connais personne, et le Seigneur dans tout ça. Comment je vais faire? J'ai senti que si je pars, ça va avoir un impact sur ma vie spirituelle. J'ai senti cela, alors je suis retourné vers le patron, je lui ai dit, je ne peux pas, je ne peux pas accepter. Il m'a dit, et pourquoi? J'ai dit, non, je ne peux pas accepter parce que je ne veux pas. J'ai des choses ici, j'ai plein de choses ici, j'ai ma maison ici, j'ai tout ici. Il dit, mais c'est pas grave. Votre maison là, je vous prends une maison là-bas aussi. J'ai dit, vraiment, il veut... Vous savez, le diable, il est fort aussi. Hein. Ah, j'ai dit, non. Franchement, non. Parce que la seule chose que je me rappelais, c'était ma vie spirituelle. Amen. Parce que j'étais persuadé que si je laissais ça, si je partais là-bas, eh ben, je pense que, ouais, ça va être compliqué. Vous savez, en plus, en ce temps-là, le monde, c'était pas comme le monde d'aujourd'hui. Hein. Là où j'allais, parce que de temps en temps, j'allais là-bas pour montrer aux gens à faire des choses. Là-bas, quand je voyais, c'était les champs, il n'y avait pas grand-chose. Alors j'ai dit, non, je ne peux pas. Il n'a pas compris. Hein. Je pense que quand je dis, il n'a pas compris pourquoi j'ai refusé. J'ai dit, non, je ne peux pas. Donc vous voyez, bien-aimés, sommes-nous capables de refuser quelque chose d'extraordinaire, de beau? Amen. Pour le Seigneur. Sommes-nous prêts à refuser cela? Surtout dans ce monde où les choses sont tellement difficiles, où les choses sont tellement compliquées, où déjà quand on voit le prix de l'essence, on se dit, waouh, refuser une telle grâce. Amen. Mais nous devons penser à une chose, à notre vie spirituelle, à notre vie avec le Seigneur. Alléluia. C'est la première question que nous devons nous poser. Quelle sera ma vie si j'accepte cela? Quelle sera ma vie avec le Seigneur si j'accepte ces choses-là? Alléluia. Amen. Quelle sera ma vie? Donc c'est ça, bien-aimé. Donc, Orpa et Ruth devaient prendre une décision. Alléluia. Pour suivre. Elle doit prendre une décision pour je suis ou je ne suis pas. On va suivre ou on ne suit pas notre belle-mère. Alléluia. Suivre Jésus implique le sacrifice. Alléluia. Amen. Lorsque les deux jeunes filles, les deux femmes ont entendu la parole de Naomi, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Amen. Elles ont pleuré. Est-ce qu'on a entendu ce que le belle-mère ont dit? Elles ont pleuré. Alléluia. Amen. Mais quand les deux jeunes filles pleuraient, ça c'est moi, hein, je pense que les deux jeunes femmes ne pleuraient pas pour la même chose. Amen. Je pense que les deux pleuraient, mais les deux ne pleuraient pas pour la même chose. Alléluia. Je pense qu'il y a une qui pleurait parce que la belle-mère veut peur de moi, mais j'ai envie d'aller voir pourquoi elle me dit ça. Mais l'autre qui devait pleurer, mais pleurait de joie.
Amen. Ah, je vais retourner chez moi. Je vais retourner dans ma maison. Je vais retourner là où j'ai grandi. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais les deux n'ont pas pleuré avec le même cœur. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, Orpa baisa sa belle-mère. Alléluia. Et elle retourna vers les siens. Amen. Alléluia. Bien-aimés, beaucoup de personnes, lorsqu'ils viennent à Christ, lorsqu'ils entendent la parole de Dieu, il y en a beaucoup qui pleurent. Amen. Il y en a beaucoup qui pleurent, on voit les larmes couler lorsqu'ils entendent la parole de Dieu. Lorsqu'on prie pour eux, il y a les larmes qui coulent. Mais où sont-ils aujourd'hui? Alléluia. Si tu regardes où ils sont aujourd'hui, donc bien-aimés, nous voyons qu'il ne suffit pas de pleurer. Alléluia. Il ne suffit pas de pleurer, bien-aimés. Amen. Il se pleurait, mais il faut couper les liens avec le passé. Il faut couper les liens avec le passé. Ce passé qui veut t'emmener là où le Seigneur ne veut pas. Ce passé qui veut t'emmener loin de la parole de Dieu. Tu dois couper les liens avec ce passé. Alléluia. Mais sommes-nous capables, bien-aimés? Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on part et retournait, quand elle baisa sa belle-mère, elle retournait dans sa patrie, chez les siens, tout simplement parce qu'elle était encore attachée, bien-aimée, à ses amis. Elle était encore attachée à sa famille. Alléluia. Elle était encore attachée à ses dieux. Amen. Elle n'avait pas coupé les liens. Elle était encore attachée à toutes ces choses-là. Et Jésus a dit une chose. Celui qui aime son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses amis, son travail, amen, sa patrie, sa maison, plus que moi, n'est pas digne de moi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Cela, c'est une chose. Nous entendons ces paroles, mais nous ne nous rendons pas compte de l'importance de cette parole. Alléluia. Alléluia. Jérémie, dans Jérémie, il est écrit, je ne sais plus dans quel chapitre, je crois que c'est Jérémie 15. Oui, c'est Jérémie 15, versets 16, 17, 19, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Si vous pouvez chercher, il dit en endroit, si tu ne sais pas ce qui est, vous connaissez ce verset, si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil. Amen, vous connaissez ce passage. Si quelqu'un veut trouver cela dans Jérémie, je crois que c'est Jérémie 15, 19, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu reviens à moi, je te ferai revenir à ton poste devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Alléluia. Donc le Seigneur demande de séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Amen. Alléluia. Sommes-nous prêts à faire cette séparation? Sommes-nous prêts, bien-aimés, à faire cette séparation entre ce qui est précieux et ce qui est vil? Amen. La parole de Dieu, elle est précieuse pour nous. Amen. La parole de Dieu, elle est précieuse pour nous. Sommes-nous prêts à séparer la parole de Dieu de ce que nous avons dans le monde? Sommes-nous prêts à séparer notre vie avec le Seigneur, avec la vie dans ce monde? Alléluia. Alléluia. Amen. Et je pense que Orpa, lorsqu'elle a pris sa décision, alléluia, eh bien, elle a sûrement, elle a dû se poser la question, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution? Amen. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre alternative? Alléluia. Elle a dû se dire, mais est-ce condamné au rejet? À la pauvreté? Est-ce condamné à vivre dans le rejet? Est-ce que je suis condamné à vivre dans la pauvreté? Alléluia. Est-ce que je suis condamné à vivre séparé de ma famille, séparé de mes amis? Amen. Est-ce que des fois nous ne nous posons pas ces questions? Amen.
Alléluia. Lorsque nous sommes dans le Seigneur, lorsque nous arrivons, quand les choses, ça fait plusieurs temps nous sommes là, plusieurs années nous sommes là, on peut se poser la question, mais est-ce que je suis condamné à toujours vivre dans cette pauvreté? Est-ce qu'on ne se pose pas cette question? Amen. Alléluia. Est-ce que je suis condamné à vivre dans de telles situations? Est-ce que je suis condamné à vivre dans ce rejet que tout le monde me rejette? Amen. Est-ce que je suis condamné à cela? Alléluia. Combien d'entre nous n'avons-nous pas posé cette question? Alléluia. Est-ce que je suis condamné de vivre loin de ma famille? D'être séparé de ma famille? Parce que ma famille m'a rejeté. Parce que j'ai connu Christ. Mais est-ce que Christ me demande, est-ce que c'est la volonté de Dieu que je sois séparé de ma famille? Amen. Alléluia. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, le Seigneur dit, si tu aimes ta famille plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Amen. Alléluia. On ne peut rien aimer plus que Christ. Alléluia. Même si nous avons les choses, ça nous fait du bien. On est bien comme ça, mais on peut l'aimer plus que Christ. Amen. On ne peut rien aimer plus que le Seigneur. Alléluia. Même si les choses peuvent être difficiles pour nous, compliquées, mais nous devons nous en séparer. Alléluia. Pour Christ. Mais sommes-nous prêts, bien-aimés? Sommes-nous prêts à nous en séparer? Alléluia. Sommes-nous prêts à faire la volonté de Dieu? La volonté du Seigneur? Alors chacun de nous, nous pouvons nous poser la question, quel est le degré d'amour que j'ai pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Quel est le degré d'amour que j'ai pour Christ? Et poser la question, mais à quel niveau se trouve Christ pour moi? Amen. À quel niveau se trouve le Seigneur pour moi? Si on fait l'échelle de 10 jusqu'à 1, est-ce qu'il est en 10e position? Est-il en 10e position? Est-il en 9e position? En 8e position? En 7e position? 6e position? Où il est, Christ, pour nous? Dans quelle position il se trouve aujourd'hui? Que chacun de nous, nous pouvons nous poser la question. Mais dans quelle position se trouve le Seigneur? Dans quelle position? Alléluia. Qui peut nous dire ce matin? Quelle position il est le Seigneur pour toi? Dans quelle position? En première position. Alléluia. Hein? En première position? En première position. D'accord. Il est en première position. Qui d'autre peut nous dire? Quelle position il est le Seigneur? Amen. Alléluia. Lorsque le Seigneur est en première position, il est au-dessus de tout. Alléluia. Il est au-dessus de tout. Amen. Alléluia. Parce que nous sommes prêts à nous sacrifier pour lui. Nous sommes même prêts à mourir pour le Seigneur. Qui est prêt à mourir pour le Seigneur ce matin? Alléluia. À donner ta vie. Tu donnes ta vie. On te dit aujourd'hui là, si tu viens à cette église-là, ce dimanche-là, on te tue. Tu viens louer ton Dieu ici aujourd'hui, tu es mort. Est-ce que tu es prêt à venir? Oui. Ah, alléluia. Tu vas venir. Amen. Alléluia. Amen. Tu es prêt à venir, même si tu me tues. Amen. Même si tu me coupes en petits morceaux. Eh bien, je louerai toujours mon Dieu. Alléluia. Je viendrai toujours louer mon Seigneur. Parce que nous sommes prêts à mourir pour lui. Amen. Vous savez, il y a un homme qui... Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est lui qui a fait, le livre, la croix et le poignard. Ah, j'oublie son nom. Eh bien, cet homme-là, il avait pris la décision d'aller annoncer l'évangile chez tous les malfrats. Tous les gangsters, les dangereux. Je ne dis pas les petits malfrats, mais les dangereux. C'est aux États-Unis, c'est une histoire vraie. Eh bien, ce gars, il est parti, il est allé dans un gang. Il est arrivé là-bas. Vous savez, les gangs là-bas aux États-Unis sont terribles. Hein?
Il est arrivé là-bas devant le chef de gang et lui racontait l'amour de Christ. Il dit, voilà l'amour de Dieu. Il dit, moi je suis venu vers toi parce que je t'aime de l'amour de Christ. Ah, le gars commençait à se moquer. Il dit, là maintenant, moi, si tu continues comme ça, je te coupe en petits morceaux. Et il dit, même si tu me coupes en petits morceaux, même si tu me coupes la tête, tout ce que tu veux, je continuerai toujours à t'aimer. Eh bien, le gars, il est resté, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il est resté, il ne pouvait même plus rien dire. Il a dit, ben, toi, tu es un fou. Il est revenu la prochaine fois, il a encore annoncé l'évangile. Et puis un dimanche, il était dans son église, il est en train de servir le Seigneur. Et qui c'est qui va arriver, ce chef de gang? Ce chef de gang qui vient et qui se met à genoux pour louer Dieu. Alléluia. Vous voyez comment Dieu est extraordinaire. Amen. Alléluia. Parce que lui, il était prêt à tout perdre. À même perdre la vie pour Christ. Alléluia. Amen. Et ce chef de gang s'est donné à Christ. Et beaucoup de ses compagnons-là se sont tous donnés au Seigneur. Amen. Amen. Bien aimé, nous avons tous une décision à prendre. Je vais suivre Christ ou pas? Est-ce que nous voulons le suivre? Est-ce que nous voulons faire sa volonté? Ou nous voulons encore vivre notre vie du passé, notre vie dans ce monde? Quelle décision nous prenons? Quelle décision chacun de nous pouvons prendre ce matin? Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que lorsque Orpa a pris sa décision de partir, eh bien Naomi est repartie vers Ruth. Et c'est une dernière fois de la décourager. Amen. Elle a essayé de la décourager. Elle a essayé de dire, non, retourne chez toi. Je n'ai plus de fils. Et même si j'ai encore des fils, mais ils ne pourront pas grandir pour que toi tu... Non. Retourne dans ta maison. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit que Ruth s'est attachée à Naomi. Alléluia. Ruth s'est attachée à Naomi. Elle n'a pas regardé si elle est jeune, elle va vieillir sans mari. Si elle est ceci, si elle est cela, si elle part, elle n'aura plus rien. Elle a pris la décision de suivre Naomi. Alléluia. Et c'est ça que le Seigneur nous demande. Cet attachement. Sommes-nous attachés à Christ? Amen. Sommes-nous attachés au Seigneur que malgré tout ce qui peut arriver, tout ce que nous voulons, c'est suivre Jésus. Alléluia. Malgré tout ce qu'on peut nous dire, tout ce qu'on peut nous faire, tout ce qui nous intéresse, c'est suivre Jésus. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Naomi, qu'est-ce que Ruth, elle a dit? Elle dit à sa belle-mère, ne me pousse pas à te quitter. Ne me pousse pas. Alléluia. Ne me détourne pas de toi. Elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas la quitter. Parce qu'elle était attachée à elle. Alléluia. Amen. Bien-aimés. Sommes-nous attachés à Christ de telle façon? Alléluia. Quel est notre degré d'attachement à Christ? Quel est notre degré d'attachement au Seigneur? Aujourd'hui, nous pouvons nous poser la question, quel est chacun de nous va dire, quel est mon degré d'attachement au Seigneur? Alléluia. À combien ça peut monter? Amen. Qu'est-ce qui est plus important pour moi dans cette vie? Alléluia. Posez-nous la question. Qu'est-ce qui est plus important pour moi dans cette vie? Amen. Parce que nous ne devons pas oublier une chose. La vie est en Christ. Christ, c'est la vie. Alléluia. Christ, c'est la vie. Parce que nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Mais si le Seigneur décide demain que tu ne vis plus. Amen. Que tu sois jeune ou pas jeune. Parce que des fois, quand on est jeune, on se dit on est encore jeune. On a la vie devant nous. C'est ce qu'on dit. Hein? Amen. Mais nous ne devons pas oublier qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont déjà morts. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de jeunes qui sont morts. Amen.
Donc nous ne devons pas oublier une chose, nous devons nous attacher à Christ. C'est ça le plus important. Notre vie est en Christ. Alléluia. Amen. Oui, tu as répondu à Naomi. A dit à Naomi, où tu iras, j'irai. Alléluia. Amen. Où tu iras, j'irai. Ton Dieu est mon Dieu. C'est pas extraordinaire ça? Amen. Et c'est ça que le Seigneur nous attend, cette déclaration. Puissions-nous faire cette déclaration au Seigneur. Dis Seigneur, où tu iras, j'irai. Alléluia. Tu es mon Dieu. Alléluia. Amen. Seigneur, tout ce qui peut m'arriver, eh bien, tu seras toujours mon Dieu. Amen. Alléluia. C'est ça que le Seigneur nous demande, bien-aimé. Le Seigneur veut cela. Oui, dit à Naomi, où tu mourras, je mourrai. Alléluia. Vous vous rendez compte? Hein? Est-ce que vous vous rendez compte de cette dévotion qu'elle avait pour sa belle-mère? Amen. Elle n'avait plus de mari. Les enfants de la belle-mère n'étaient plus. Elle pouvait dire, mon mari est parti, maintenant, je n'ai pas besoin de m'attacher aux belles-mères, surtout aujourd'hui quand on entend parler des belles-mères. Amen. Quand on entend parler des belles-mères, dès que si le mari est parti, on file. Amen, on n'aurait pu avoir affaire aux belles-mères. Amen. Mais vous voyez comment elle était attachée, quelle dévotion qu'elle avait pour sa belle-mère. Alléluia. Amen. Son amour n'était pas, son attachement, ce n'était pas parce qu'elle était attachée par rapport à son mari. Amen. Parce que son mari n'était plus. Quelle dévotion. Alléluia. Dieu demande cela à chacun de nous. Dieu demande à chacun de nous une telle dévotion. Alléluia. Mais sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à tout abandonner? Sommes-nous prêts à tout perdre? Même les choses qui nous font du bien. Alléluia. Parce que c'est facile d'abandonner, de perdre les choses qui nous font du mal. Amen. N'est-ce pas? C'est bon, c'est pas vrai. C'est très facile. Amen. On le fait sans regret. Au contraire, on est pressé de le faire. Mais lorsque quelque chose nous fait du bien, alléluia, pour l'abandonner, ça c'est une autre histoire. Amen. Ça c'est une autre histoire. Mais que va nous faire, bien-aimés? Alléluia. Alléluia. Cela nous prouve une chose, que Ruth ne suivait pas Naomi par intérêt. Amen. Elle ne suivait pas Naomi par intérêt. Et c'est la question que le Seigneur nous pose. Nous pouvons nous poser, est-ce que nous suivons Christ par intérêt? Amen. Est-ce que nous suivons Christ par intérêt? Vous savez, beaucoup de gens sont dans des églises, mais c'est par intérêt. Amen. Ils ne suivent pas Christ tout simplement parce qu'ils ont une dévotion, un amour pour Christ, mais ils suivent Christ par intérêt. Parce qu'ils attendent que le Seigneur puisse intervenir dans leur vie. Ils attendent que Dieu puisse faire telle chose pour eux. Ils veulent que Dieu puisse débloquer telle situation. Mais ils ne se suivent pas Christ tout simplement parce qu'ils aiment le Seigneur. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13? Comment est l'amour? Amour. L'amour, c'est quoi? Amen. Cet amour, ce n'est pas seulement pour nos frères et nos sœurs. C'est déjà une bonne chose si nous pouvons l'appliquer. Mais c'est cet amour que nous avons envers le Seigneur aussi. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit? L'amour est comment? L'amour pardonne tout, l'amour croit tout, l'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Aïe, aïe, aïe. Sommes-nous prêts à tout supporter pour le Seigneur? Amen. Sommes-nous prêts à tout supporter? Qui est prêt à tout supporter pour le Christ ce matin? Qui est prêt à tout supporter? Tout. Il ne faut pas faire semblant, mais je fais, mais prêt à tout supporter. Comme je vous ai dit la dernière fois, tout ce que nous faisons ici, qu'est-ce qui se passe? Christ le voit. Amen. Amen. Il voit et il entend. Alléluia. Et non seulement ça, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Non seulement ça. Non seulement il entend et il voit, qu'est-ce qui se passe? Tout est écrit. Amen. Tout est écrit.
Parce qu'un jour, quand tu viendrais, tu dis voilà ce que tu avais dit ce jour-là. Voilà. Telle date, il y avait telle personne, voilà. Amen. C'était toi ou pas toi? Et je suis sûr que lui doit avoir des vidéos. Hein. Alléluia. Il est capable de nous faire revoir ces jours-là où tu étais assis là, voilà telle chose. Alléluia. Amen. Dieu est capable de faire ces choses-là. Amen. Donc, sommes-nous prêts? Sommes-nous là pour suivre Christ sans intérêt? Alléluia. Alléluia. Amen. Et pour terminer, Christ bien-aimé, cette parole que nous avons vue avant, Christ 8 représente vraiment cela. Celui qui perdra sa vie, pour moi, la retrouvera. Alléluia. 8 était prête à perdre sa vie qu'elle avait avant pour suivre sa belle-mère. Amen. Et si vous allez continuer à lire l'histoire de Ruth, vous allez voir tout ce qui est arrivé à Ruth. Amen. Le fait qu'elle a accepté cela, et j'ai l'impression que je me dis que si on n'a pas entendu, elle a dû entendre ce qui s'est passé, elle a dû avoir des regrets. Amen. Elle dit, ah là, si j'avais su comment Dieu a visité Ruth, comment Dieu l'a béni. Alléluia. Tout simplement parce que quand elle était arrivée à la frontière, elle a pris la décision de suivre sa belle-mère. Alléluia. Amen. Sans penser à quoi que ce soit. Moi, je te suis parce que je suis attaché à toi. Alléluia. Et c'est ça que le Seigneur nous demande ce matin. De le suivre sans restriction. De le suivre sans penser à rien. Sans penser à ce qui va se passer, ce qui va arriver. Alléluia. De le suivre tout simplement parce que nous l'aimons. Amen. Que Dieu soit béni.
Amen.